Ça va être fou. Nouveau décor, nouvelle scénographie, des nouvelles chansons. C'est en hébreu. Même si on comprend pas l'hébreu, on comprend tout. C'est une comédie musicale et il y a peu de texte réellement. Mais c'est ça, c'est qu'on veut faire un spectacle grandiose qui part d'Israël. Notre histoire à nous, racontée par des Israéliens, qui ensuite va s'exporter. Bernard Bitan, bonjour. Bonjour, Cathy. Alors, on est habitué à te recevoir sur Studio Qualita, mais là, franchement, c'est un spectacle français qui est devenu israélien. Ça s'appelle Le sel et le miel. On est comme des fous. Meafela les Orgadol. Ça se dit comme ça. Meafela, des ténèbres, les Orgadol, à la lumière éclatante. C'est joli comme traduction. Ça vient de la Haggadah. Alors, comment un spectacle que tu as monté il y a 30 ans, qui s'était joué sur les grands boulevards à l'époque, au théâtre du Gymnase, est devenu un spectacle israélien? D'abord, c'est une volonté, hein. Ça commence par là, un rêve et une vision. Une vision parce que Le sel et le miel raconte l'histoire du peuple juif. C'est une histoire d'amour aussi. Oui, alors c'est une histoire d'amour entre Samuel et Rebecca. C'est le prétexte. Mais c'est très joli aussi, parce que l'histoire d'amour aussi parle. Le sel et le miel a été écrit sur la base de témoignages, vraiment. Donc, c'était le moment, bien avant le 7 octobre. Mais on a décidé de le faire au moment où le peuple juif était en train de se déchirer. C'était ça aussi le... Et oui, c'est pour nous ramener à notre socle commun. L'idée était là. Il y avait deux idées, deux motivations. La première, c'est de se dire, on est en train de se déchirer, on va perdre. On oublie d'où on vient. On oublie qu'on vient de la Shoah, on oublie qu'Israël un État qui a 75 ans, et on a tellement de choses en commun, on était en train de se déchirer. Et vraiment, c'est parti de cette volonté-là, y compris avec Eli Attal, qui est mon producteur sur plein d'autres choses, qui est le producteur exécutif du spectacle. D'abord, on est parti, effectivement, on voulait remonter le sel et le miel. On avait des gens qui étaient intéressés de nous suivre, plutôt des Français qui connaissaient le show. Et on a voulu faire une première projection de la captation de 2005, de très mauvaise qualité. On voulait faire un petit lieu de 30 personnes pour réunir pour pas avoir à montrer le film 10 fois. Juste un post sur Facebook, il a reçu peut-être 200 demandes pour voir le film. On dit attention, le film est de mauvaise qualité, c'est une captation de 2005, la HD n'existait pas. Je la fais court. Du coup, il y a un tel engouement de gens qui voulaient juste voir la captation qu'on a fait 2 séances à Tel Aviv, ou 4 séances à Tel Aviv dans un 170 places. Jérusalem, après on a été à Haïfa, Marseille, Sarcelles, Lyon, Genève. Il y avait un public. Il y a un public, et surtout c'était le moment. Et de se dire que le sel et le miel a aussi une autre mission que les Israéliens ne savent pas encore, c'est de ramener l'union et l'unité dans notre peuple, ni plus ni moins. Hein. Donc l'idée est vraiment partie de ça. Au fur et à mesure qu'on avançait, on se dit que ce serait une bonne idée que des petits Français, où on nous prend pour des naïfs, les Français ici un peu, et les Israéliens à qui j'ai présenté le projet, je leur dis, vous savez, vous êtes naïfs de me prendre pour un naïf dans le sel et le miel. Vous ne comprenez pas en fait cet engouement pour le pays, pour la création de l'État. Mais ils trouvaient que c'était passé. À ce moment-là, sionisme, mémoire, ça y est. Mais quoi dépasser? Ouais. Ils nous rigolaient au nez. Ouais. Arrive le 7 octobre. Les mêmes qui nous ont dit bon, tu étais déconnecté au pays, du coup, non seulement sont dedans, mais sont encore plus motivés que jamais. Et qui même, c'est eux maintenant qui nous poussent. Et on a compris malheureusement depuis le 7 octobre que notre État est fragile et important. Il a suffi d'une brèche dans un mur. On a revécu une autre chose. Le sionisme maintenant nous unit. Les personnes qui étaient les plus extrêmes et les plus sont revenues à l'unité. Et aujourd'hui, on est à l'unité. Au minimum commun. À ce qui notre nous unit. unité, c'est le sionisme, la mémoire. On a eu tous les stigmates de la Shoah ce 7 octobre. Donc on a eu ça. Ensuite, des investisseurs nous ont suivis, mais bien avant le 7 octobre. Et le 7 octobre arrive, et on va jouer là au mois de mars. Donc on a un engouement qui s'est créé, et donc l'équipe israélienne qui s'est créée, sont l'équipe du Théâtre National israélien, qui sont venus nous rejoindre. Le directeur de production, le directeur général du Théâtre National, la directrice artistique, Adas Calderon, du Théâtre National, un grand directeur musical, les plus grands chorégraphes. Donc on est en train de monter, et avec des stars israéliennes. Oui, alors ça c'est génial, parce que c'est la cerise sur le gâteau, évidemment. Alors des stars israéliennes, certaines les connaissent
Alors moi, Je parle des francophones, je les d'autres connaissais non. pas. Et voilà. Mais sauf qu'ils ont des centaines de milliers de followers sur Instagram, c'est ça. Ouais. On a d'abord Hamid Farkash qui fait la une de l'Aïcha, qui est le rôle de Rebecca, qui est sublime personnage, qui est extraordinaire. Imri Ziv, que les Français connaissent parce qu'il a représenté Israël à l'Eurovision il y a quelques années. Et surtout, Eli Gorenstein, qui est une icône nationale. C'est le Harditi israélien, un monsieur de 70 ans. Et on avait une voix off à l'époque parce que voilà, le rôle de Samuel vieux qui racontait son histoire, ben là on a un acteur sur scène. Les décors sont grandioses, tout est nouveau. Combien de personnes sur scène? On sera 50. 50 personnes sur scène, c'est énorme. Non mais ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Nouveaux décors, nouvelle scénographie, des nouvelles chansons aussi que l'on a mis. Et c'est ce qu'on se disait, on n'aura que des effets waouh. La première scène c'est waouh. Deuxième scène, c'est waouh, la scène des camps, il y a de la neige. C'est en hébreu, évidemment. C'est en hébreu. Même si on comprend pas l'hébreu, on comprend tout, c'est une comédie musicale et il y a peu de texte réellement. Mais c'est ça, c'est qu'on veut faire un spectacle grandiose, qui part d'Israël. Notre histoire à nous, racontée par des Israéliens, qui ensuite va s'exporter. C'est ça, vous avez déjà plusieurs dates à l'étranger, mais nous, on va rester en Israël. Oui, bien sûr. Alors déjà, on sera la première, c'est quand? On a une avant-première à Tel Aviv, dans un petit théâtre, tout est relatif, de 400 places, à Soudan Dalal. C'est un premier rodage. Tous les décors ne seront pas déployés, mais c'est la première, c'est l'électricité, ça va être génial. Ensuite, on va à Jérusalem, au théâtre de Jérusalem. Le 6, c'est la première à Jérusalem. Après, il y a d'autres dates, 6 mars. Après, on va à Netanya, au Echala Tarbut, à partir du 19 mars. Il y a 3 dates là-bas. Et l'Opéra de Tel Aviv, dans la grande salle de 1600 places. Et là, tous les décors sont déployés les 20 et 21 mars. Et après, il y a d'autres dates en été, etc. En été, vous allez être en France, à Marseille, vous allez tourner un peu partout, à Genève aussi, je crois. Genève. Alors, ce qui est génial dans cette histoire, c'est que toute l'équipe technique aussi est israélienne. Ils étaient tous bien évidemment mobilisés depuis le 7 octobre et ils sont revenus. Alors, c'est pas évident de se remettre au boulot, surtout dans un spectacle comme ça, de célèbre la vie. Et ils étaient peut-être pas forcément connectés. Et au contraire, il s'est passé un truc incroyable avec eux. D'abord, notre constructeur des décors, ceux qui construisent physiquement le décor, ont 8 personnes de la même unité, les unités commando, qui ont été mobilisées. Et c'est eux qui travaillent sur notre décor, mais avec une motivation. Ils sont sortis le 15 janvier. Hein. C'est tout aussi l'écosystème israélien qu'on fait travailler. Et les personnes qui travaillent sur ce spectacle sont des gens qui ont fait la guerre. À l'image de Stav Davidov, juste cette anecdote. Un ami poste un soldat israélien, un ténor, qui chante au milieu des ruines de Gaza. On s'écrit, il dit voilà, donnez un coup de main à ce soldat, ou je sais pas comment il a écrit ça. Il est génial. Il cherche du boulot après la guerre. Mais quoi, c'est ça. Et je lui dis, dis à ton pote là, ton frère d'armes, que je le prends dans mon musical. Là. Il me dit, mais non, mais de toute façon, il y a le casier. Dis-lui que je le prends. Donc il m'appelle, il me dit c'est quoi pour de vrai. Je lui dis, écoute, il s'appelle Stas, écoute Stas, on va faire un deal toi et moi. Sors vivant et en bonne santé. Sache que accroche-toi parce que tu vas jouer dans cet immense musical. Il me dit c'est vrai, mais tu viendras passer le casting. Il m'a dit mais je sors de Gaza, le casting c'est début fin décembre. Mais je sors de Gaza le 15 janvier. J'ai dit ah ok alors tu feras même pas le casting. Tu vas appeler le directeur de production qui est Daniel Rabinovitch mais que tout le monde connaît ici comme le loup blanc. Il dit quoi je vais appeler Daniel Rabinovitch et il a intégré le cast. Et ce qui est drôle, c'est une histoire incroyable. Mais j'en ai 10 dans le cast. Non, mais lui, il est fantastique. Mais lui, d'abord, il est exceptionnel. Du coup, ça fait le buzz en Israël, il est passé dans tous les journaux, ça a été repris, mais parce que le gars est touchant, parce que c'est l'histoire même du sel et le miel. C'est un grand professionnel, lui, attention. Hein. C'est dingue. C'est fou quand même. Mais ce qui est fou, c'est surtout que tu lui as envoyé un petit message. Ça, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il fait le tour des plateaux télé maintenant, le gars. Alors qu'on a des stars qui eux font la promo, donc du coup, lui aussi fait la promo en Israël. Et ça, ça fait partie de la magie du sel et le miel. Combien de temps ça dure? Le spectacle dure 1h40. Est-ce que on en prend plein la vue? On se prend des tartes, une tarte après l'autre. D'abord, il y a 200 et quelques, qu'est-ce que je dis, 300 et quelques costumes, presque 200 effets lumière. Les décors sont grandioses, vraiment. Ça passe à l'opéra. L'opéra, ils nous ont décortiqué. Et surtout, on a un cast d'Israéliens. T'es fier de ça? Je suis fier qu'en Israël, nous allons raconter notre histoire au monde. Ça, oui, je suis fier.
Je suis fier de faire contribuer à notre très modeste contribution à refaire travailler tout l'écosystème. Je sais pas combien de costumières, d'accessoiristes, une dizaine de personnes qui construisent nos décors. Il y a un train, un vrai train qu'on fait construire dans les camps. C'est énormément de boulot et ça fait travailler beaucoup de gens. Et ça donne surtout de l'espoir et ça va ramener les Israéliens dans les salles de spectacle. Ce qui est vraiment génial, c'est que tu as signé la mise en scène de ce spectacle israélien. Bon, la mise en scène, tu l'avais fait déjà pour le premier spectacle, tu l'avais écrit avec Laurent Bentata, voilà, qu'on salue s'il nous écoute, qui viendra, j'imagine, parce que c'est aussi une histoire d'amitié. Hein. D'abord, on s'écrit tous les jours. J'envoie à chaque fois des bouts de répétition, je filme avec mon truc. C'est incroyable, vous l'avez écrit il y a 35 ans à peu près. 30 ans, ouais, 32 ans. Lui, c'est un expert en com, Laurent, c'est un génie. Donc j'ai dit, qu'est-ce que tu penses, regarde ça. Donc il a retouché l'affiche, il a dit, mets plutôt l'étoile, machin, ok, t'as raison. Où je trouve ça fantastique, c'est que ils auraient pu mettre un Israélien pour la mise en scène, ils auraient pu te dire, bon bah voilà quoi. Et finalement, c'est toi qui la signe quand même. Bah oui, mais parce que les Israéliens veulent que... Ils ont beaucoup de respect pour ce qui vient de Khoula. C'est vrai. De l'étranger. Et c'est comme ça que la com elle est faite. Et c'est pour ça que le TAN national a dit mais c'est génial que des non-israéliens le fassent, pas à l'âme juive. Et effectivement, on balaye tout le spectre. On va même faire il y a beaucoup de clins d'œil et il y a beaucoup d'espoir dans ce spectacle, tellement d'espoir puisqu'on va jusqu'à évoquer la construction du troisième temple, pour dire d'où on balaye, jusqu'où on va dans le rêve de ce spectacle. Alors en tout cas, voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. On peut prendre ses places comment sur le site Meafela Les Orgadol, c'est le site, ou le site de Eli Atal Productions, il peut aller acheter en français ses places. Bien sûr, ça s'adresse aux Israéliens, donc, mais moi je serais très heureux qu'il y ait beaucoup de Français aussi dans la salle. On a de quoi être fiers de notre... vous savez, quand les Israéliens nous voyaient au tout début, ils disent qu'est-ce que vous foutez là, et nous disent mais vous êtes vraiment formidables, vous les Français. Vous faites des barbecues à nos soldats. Vous allez éplucher des légumes et c'est vous qui nous apportez ce qu'on a oublié finalement. On a oublié qui on était. Il faut des gens comme vous avec votre naïveté, avec maintenant beaucoup de guillemets, puisqu'on voit que c'est autre chose que de la naïveté, c'est de l'amour pur pour notre pays, que eux ont oublié et qu'on est venu réinsuffler, leur rappeler aussi. Parce qu'on sait ce que c'est Israël quand on habite hors d'Israël.